Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un collier polymère et fil aluminium un petit peu particulier mais très sympathique à porter. On commence par étaler notre pâte gris clair, puis nous allons venir à l'aide de notre lame souple venir découper une grande forme. Donc on la courbe un petit peu pour le bas, on vient couper de façon assez droite les côtés. Et ensuite on va courber dans le même sens pour le haut. Donc on retire bien sûr tous les excédents, donc on a cette forme et maintenant on va venir découper 4 pièces en faisant des traits assez obliques. On peut venir retailler si certaines pièces sont beaucoup trop larges. Et voilà notre base. Donc j'ai un petit peu raccourci les miennes. Donc on les décolle délicatement. Et maintenant on va venir former les pré-trous avec le fil aluminium. Donc je prends du fil aluminium, donc là ça ne sera pas la couleur finale, ce sont des vieilles chutes. J'en mets un à chaque morceau, donc en long comme ça. Lorsque c'est fait, je vais venir les retirer et recreuser le trou avec un dotting tool assez épais. De façon à ce que mon morceau d'alu soit bien ancré à l'intérieur. Et on replace. Donc on fait ça pour tous les morceaux, ensuite on les décolle et on les passe 10 minutes au four à 110 degrés. Maintenant on va venir reprendre une plaque de gris, on va venir prendre une petite plaque de texture pour venir donner un petit peu de forme à notre plaque. Une fois que la texture est faite, on va venir prendre nos petits morceaux cuits, on les pose sur la plaque, donc j'ai retiré les petits morceaux d'aluminium et on va venir tout simplement découper les contours de chacune des pièces. On va maintenant venir les apposer sur le morceau cuit. Donc je replace mon fil aluminium. Je prends ma pièce en prenant bien évidemment la texture sur le dessus. Ensuite je viens mettre un petit peu de fimo liquide sur la pièce cuite. J'étale avec le doigt et je pose la pièce crue. Je fais bien adhérer le tout et je réitère l'opération pour les autres pièces. Une fois terminé, la texture a pu un petit peu s'enlever, donc on reprend la plaque et on retapote un petit peu sur chacune des pièces. Et ensuite on va venir leur donner un petit côté argenté avec la poudre d'argent. Donc je prends un peu de poudre d'argent directement sur mon doigt et je tapote délicatement la surface de ma pièce. Donc j'y vais généreusement et je fais ça pour les 4. Une fois que c'est fait, je passe au four 10 minutes à 110 degrés. Maintenant on va venir faire la semelle, donc l'arrière et les contours. Donc pour cela, encore très facile, je reprends une plaque de gris clair très finement étalée. Je repose bien évidemment mes pièces dessus et je vais venir découper les contours à quelques millimètres du bord. Donc je fais ça pour chacune des pièces. Ensuite je vais venir donc reprendre le petit morceau, je place à l'arrière de ma pièce. Je vais maintenant donc texturer l'arrière, puis je vais rabattre les contours directement avec la mousse. Si ça va pas assez loin, on n'hésite pas à prendre nos doigts, puis on va repasser la mousse. Donc je fais ça tout autour, donc on peut venir combler avec d'autres petits morceaux, la mousse va venir sceller tout ça et ça ne se verra plus. Donc je fais ça tout autour et ensuite je vais venir découper le surplus avec mon scalpel, mon outil de coupe.
Donc je fais ça pour toutes mes pièces. Et ensuite je vais reprendre ma poudre dorée et je vais réaltérer l'opération au dos et sur les côtés de chaque pièce. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir repasser au four 10 minutes à 110 degrés. Maintenant qu'elles sont cuites et refroidies, on va venir les patiner avec de la peinture acrylique noire, histoire de leur donner un côté plus usé. Donc pour cela, rien de plus simple, vous vous munissez d'une lingette bien humide, vous trempez votre pinceau généreusement dans la peinture, vous mettez de la peinture sur toute la pièce, puis vous essuyez avec la lingette. Si vous voulez un effet beaucoup plus marqué, alors vous repassez alternativement plusieurs couches. Donc on fait ça sur le milieu, puis sur les côtés et sur l'arrière du pendentif. Et voilà, toutes nos pièces sont patinées, ça nous donne un côté assez vieilli et assez sympa. Maintenant on va venir bien évidemment les vernir pour un côté un peu plus brillant et les laisser sécher quelque temps. On va maintenant s'attaquer au collier, donc on prend du fil aluminium lissant 1 mm et on va l'insérer dans de la bune à cordes de la taille de votre cou. Donc on insère entièrement le tout. Ensuite on va venir faire les fermoirs, enfin les petites boucles au bout pour mettre le fermoir. Donc je prends une pince en bourron, je fais le tour, puis je tourne 2 ou 3 fois autour de la base, je coupe l'excédent et je serre avec la pince en bourron. Je fais la même chose pour l'autre côté. Maintenant, je vais venir découper 4 morceaux de fil aluminium argenté. Je retire ceux qui m'ont servi durant la cuisson et je les remplace par ceux-là. Une fois terminé, je prends la pince en bourron et je rabats le fil de l'autre côté et je l'insère dans la buna. Donc bien évidemment, vous faites en sorte de reformer votre dessin de base avant de les enfiler. Donc là, je change de pièce, donc je fais ça pour toutes. Je rabats, je passe dans la buna. Une fois que c'est passé dans la buna, je coupe à l'arrière l'excédent et je resserre avec la pince. Donc on va les insérer comme ça les unes après les autres dans le sens de notre dessin de base. Ensuite, on va venir faire une boucle sur le côté en bas de chaque pendentif. On coupe l'excédent et on referme. Et on fait ça pour les 4. Nos 4 sont faits. Maintenant, on va venir faire des petits dessins. Donc, vous prenez 4 morceaux de fil alu et vous allez faire des petits escargots de la même taille.
Donc vous commencez avec la pince et vous finissez avec vos doigts. Donc vous les faites bien sûr de la taille de votre choix. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on laisse un petit morceau et on va bien sûr faire les 4 de la même taille. Ensuite on les dispose aux endroits où on veut, donc on peut facilement tourner le sens des spirales, donc moi je les ai mis comme ceci. Et une fois que c'est fait, on les prend, on ramène le fil au centre et on rabat. Donc on fait ça pour tous, on ramène au centre et on rabat, on ramène au centre, on rabat, on ramène au centre, on rabat. Et maintenant on va venir faire une petite boucle pour chacun. Donc on resserre. On resserre et on resserre. Maintenant, on va les insérer tout simplement dans les petites boucles du dessus. Donc je l'insère. Une fois que c'est inséré, je coupe l'excédent à l'arrière et je resserre avec la pince en bourron. Et on fait ça pour les 3 autres. Maintenant que c'est terminé, on va combler chaque trou entre chaque pendentif avec des petites spirales en fil aluminium. Parce que là, si on le met debout, ça ne tiendra pas en position. Donc pour que ça reste bien maintenu, on va venir faire des petits ressorts comme ceci. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc je retire bien évidemment les perles que j'ai mis. Ensuite, je prends un outil avec un manche, peu importe l'outil, et je vais tout simplement enrouler le fil alu autour de sorte à créer un gros ressort. Donc je le fais de sorte à ce qu'il soit aussi long que l'interface de mes 2 pièces. Et lorsque j'ai la longueur de mon choix, je vais tout simplement couper l'excédent avec la pince coupante et l'enfiler entre 2 perles. Donc je fais ça à chaque fois. Donc là je coupe. Je vérifie que ce soit tous plus ou moins de la même taille et je coupe l'excédent. Une fois que c'est fait, je retire tout simplement. Je peux ajuster si nécessaire et je l'insère. Puis je mets la pièce. Donc je vais faire ça pour chaque intersection, enfin chaque entre 2 pièces et 2 autres plus petites aux extrémités. Donc là j'en ai fait 2 plus petites aux extrémités et maintenant le tout tiendra très bien. Donc si vous avez des pièces un peu trop grandes, vous pouvez toujours les raccourcir à votre souhait. Ensuite, il ne suffit plus de mettre un petit fermoir au bout et le collier est terminé. J'espère vraiment qu'il vous plaira et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!